C'est parti. Déjà, merci, parce que tu es la première femme sur ce canapé. Enfin. Enfin. Je vais te dire, enfin. Tu as sorti avant-hier ce qu'on appelle un single, C'est ça. qui s'appelle Backseat. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes top chrono, ce qui te vient à l'esprit, ce qui, selon toi, est important à mentionner, que ce soit professionnel, pas professionnel. En 30 secondes, si t'es partante. Ouais, vas-y. C'est le moment de l'interview le plus sérieux. On pose le verre. 1, verre. 2, 3. Alors, je m'appelle Nayana, j'ai 21 ans, je fais de la musique... Non, je rigole. On Je recommence m'appelle Nayana. Ah non, mais de toute façon, dans les 30 secondes... Ah, c'était pour combler. C'était pour combler. Alors, je m'appelle Nayana, j'ai 21 ans, ça fait à peu près l'âge de 11 ans que je chante. Je suis suisse-thaïlandaise, j'ai vécu une grande partie de mon enfance en Thaïlande, au nord de la Thaïlande, à Chiang Saen. Et puis, c'est là que j'ai commencé à chanter. Mes parents ont un hôtel là-bas et on avait un bar où j'ai commencé à chanter devant des touristes. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que j'ai commencé la musique. Et je sais pas si tu l'as mentionné, mais quelle date? Le 7 décembre. C'est quoi ça comme signe astro? Sagittaire. Ça veut dire quoi, Sagittaire, selon toi? Et est-ce que ça te correspond bien? Je crois que le signe astrologique Sagittaire, ce serait aventurière. Aventurière, merci. Je vais dire fougasse, mais je sais pas ce que ça veut dire. Fougasse? Moi non plus, je veux pas pouvoir t'aider. Hein. Je dirais ensuite... Mais au vu de la réaction de Camille, je crois que c'est Ça sonnait trop bien. ça faisait très pro. Ça serait aussi indépendante. Je suis désolée, ça veut dire quoi, Fougasse? Mais non, mais c'est pas un adjectif aussi. Genre, je suis quelqu'un peu- de fougasse. Et puis ouais, passionnel. Tu es passionnée. Aussi. Et tu trouves que ces petites caractéristiques d'un Sagittaire te correspondent bien? Les caractéristiques que j'ai choisies du Sagittaire me correspondent bien, oui. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aussi d'autres, genre jalouse, possessive, ça me ressemble pas du tout, quoi. Pas du tout. Et son Non. copain est derrière la caméra. Est-ce que tu affirmes? Confirme. Pour les gens qui ne connaissent rien à la musique, comme moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un EP, un single, un album, un sample, un yaourt, un mixtape, enfin, tous ces mots-là que peut-être tu vas dire durant l'interview? Et puis oui, du coup, on a sorti un single qui s'appelle Backseat. Merci beaucoup. Un single, c'est comme un titre qu'on sort séparément d'un album ou d'un projet. Donc ça vient seul en fait. Ok. Voilà. Donc après, on peut le sortir avec plusieurs versions différentes. Par exemple, des fois, il y a des artistes qui le sortent avec des versions instrumentales, des versions a cappella. Mais tant que ça reste le même son, ça reste un single. Ok. Voilà. Un EP, je dirais que ce serait... Et désolée de te couper, Dis-moi. par exemple, là, t'as dit, tu l'as sorti, mais je suis venue souvent à tes concert. tes concerts, que d'ailleurs j'adore, mais j'avais déjà entendu cette musique, non? Alors, ça veut dire quoi? Genre, j'ai sorti ce single. Bah, sorti sur les plateformes. Ok, De donc tu téléchargement. chantes parfois en concert des musiques que tu n'as pas sorties. Oui, bon alors ça c'est vraiment la particularité de ma carrière, c'est de chanter tous les sons qui ne sont pas sortis. Donc Et pourtant, tout le monde connaît les paroles. non mais c'est trop drôle parce que j'ai reçu des messages et des vidéos de gens qui m'envoyaient des playbacks. Elles connaissaient tout le titre. Ah, mais et j'étais moi, là genre il y a que les vrais qui savent que ce son ça fait 2 ans que je le chante. Mais justement, genre quand, vu partout sur les réseaux, etc., j'étais genre, ah, je vais aller écouter. Puis j'étais genre, mais je la connais. J'ai vu que t'as dit new single, j'étais genre, ok, je comprends rien à la musique. Faudra qu'on éclaircisse ça dès le début. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu les définitions de tous les mots que tu vas peut-être mentionner? Du coup, single, bah justement, c'est un titre qu'on sort. Un EP, ce serait... Bah après, c'est ma définition, parce que franchement, c'est assez large quand même. Chacun a un peu sa définition aussi. Ok. Un EP, ça serait un projet avec 4-5 titres. Un album, Un album, plusieurs musiques. exactement. Un projet avec plusieurs titres, voire 12, 15 et plus, Ok. qui suivent une DA directive, une DA sonore, etc. Ok. Et une mixtape, je dirais que c'est vraiment plusieurs sons qu'on balance sans... Sans fil conducteur. Exactement. Ok. Sample, yaourt. Des samples, c'est utiliser un son
En fait, ça a été beaucoup utilisé dans une époque où le hip-hop était en train d'être créé, Ok. où on utilisait des anciens sons soul, funk, etc. pour rapper dessus, en fait. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, ça a été beaucoup réutilisé pour justement faire des prods. Donc, c'est les instrumentales. Tu vois, c'est les instrus sur lesquels les musiciens... Ok. Ok. Enfin, on utilise un sample pour faire une prod, Ok. pour qu'on puisse poser dessus. C'est de réutiliser, en fait, de faire des références Ok. d'anciens sons Ok. pour le réutiliser à nouveau et faire propager la culture. Ok. Voilà. Et puis un yaourt. Bah, un yaourt ou des top lines, c'est Ok. quand t'as une prod, justement, Ouais. et tu fais des petits la na 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 na, juste pour avoir où placer tes mots et où placer tes sons. Ok. Voilà. Understood. Compris. Merci beaucoup. On va pas faire genre hein, qu'on se connaît pas, on se connaît. Quoi, on se connaît? Merci de m'accueillir. Avec plaisir, voilà mon canapé, très confortable. Mes 2 premières interviews, j'ai posé la question à mes invités d'amener un petit objet qui, selon eux, correspondent bien à, on dirait peut-être pas, ou on dirait pas à leur sujet, mais en fait, c'est un objet inattendu qui leur corresponde bien. Est-ce que tu as fait ton petit devoir, Nayana? Je sais que tu l'as fait, Oui. mais je suis pas sûre de ce que c'est encore. J'ai apporté un livre de manga. De manga. Et Voilà. pourquoi les mangas? Alors déjà, avant de faire de la musique, moi je voulais faire de l'animation 2D, 3D. Ok. Et travailler au Japon et faire des mangas, faire de l'animation, etc. Du coup, j'ai apporté un livre de Fairy Tail. Ok. Pourquoi Fairy Tail? C'est pas forcément mon manga préféré, hein, mais c'est l'animé qui m'a vraiment donné envie de regarder encore plus d'animés. Ok. Avec ma sœur, je me rappelle, on était en Thaïlande, on était posés, et en fait, ma mère nous avait donné 2 choix. Elle nous avait dit, soit vous restez à la maison faire les lessives, soit vous venez avec nous travailler en chantier. Donc, on a préféré rester à la maison et oublier de faire les lessives pour regarder des animés. Non, mais je Comme vous jure par que hasard. pendant 8 heures, on était posés, on regardait toute la journée des animés et on oubliait la lessive. Donc, ils revenaient et on n'avait même pas fait la lessive. Et ça fait partie intégrante de toi, genre est-ce que Totalement. encore à l'heure d'aujourd'hui est en plein asthme. Est-ce que à ce jour tu lis encore des mangas? Oui, je lis encore des mangas, j'en regarde beaucoup. Tous les mangas, je les ai vus, quoi. Enfin, tous C'est les lequel ton animés. préféré que peut-être qu'il y en a des lecteurs qui sont passionnés de manga voilà. Bah, j'y ai réfléchi hier parce que je savais que tu allais me poser cette question. Et je pense que l'animé / dessin animé, pour moi, qui est le mieux réalisé dans le message et dans l'animation, etc., ce serait Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais pas Je si... vais sûrement dire une dinguerie. Genre quand on parle de manga et tu as dit Avatar. Ouais. Avatar comme moi je pourrais connaître Non. Avatar. Ah d'accord. Mais t'as jamais vu, genre, c'est un petit chauve avec une flèche. Ah sur- oui. Ouais. Ah oui, il s'appelle Ouais. Avatar lui. Oui. Ah ok. Enfin, il s'appelle Aang, mais du coup, le dessin animé s'appelle Avatar. Ça vient du Japon. Non, je pense pas que ça Ah. vient du Japon, mais par contre, je trouve que dans l'énergie, dans le message et dans le dessin et dans l'animation, C'est cette vibe c'est là. très inspiré du Japon. Après voilà, on a du One Piece, un peu tous les classiques aussi Ça, j'ai que je entendu mettrais parler. dans le top 10. Commençons par le commencement de ta vie, de ta jeunesse. Je tiens à préciser que pendant cette interview, je vais poser quelques questions auxquelles tu as déjà répondu dans certains de tes interviews. Mais c'est fait un peu exprès parce que je voulais savoir si, parce qu'il me semble que les interviews que j'ai regardées où tu participais, c'était il y a 2-3 ans. Et je voulais voir si justement certaines de tes réponses ont changé depuis. Pas quand c'est factuel, mais quand c'est assez subjectif. Je veux voir si les réponses ont évolué, changé, etc. Donc, juste un peu disclaimer. Donc, là, tu as dit dans ta petite introduction que tu as grandi en Thaïlande et en Suisse. Tu C'est ça. es né en Thaïlande. Ouais, Ok. née en Thaïlande, et puis en fait, toute ma vie, on a fait des allers-retours. On a fait 2 ans là, 3 ans là, 5 mois là, 6 mois là, 2 mois là. Ouh, Donc, ouais. nomade un peu. Exactement. J'adore. Où as-tu grandi principalement, tu penses? Est-ce que c'était avec, si c'est pas trop indiscret, tes 2 parents ou un d'eux? Je sais que tu as une sœur. Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs? Bah, je suis toujours avec mes 2 parents. Enfin, mes 2 parents sont toujours ensemble, on va dire. Et puis, j'ai juste une petite sœur. Et on a vraiment voyagé les 4, je pense, 50-50. Ah. Donc, il n'y a pas eu un pays où je suis restée plus longtemps que d'autres. Bah, maintenant, actuellement, oui, je dirais la Suisse quand même, parce que là, ça fait longtemps que je suis restée ici. Mais sinon, dans mon enfance, on a vraiment fait Suisse, Thaïlande, Suisse, Thaïlande, Suisse, Thaïlande. Donc, j'ai été à l'école pendant 2 ans en Suisse. Ok. Après, j'ai été à l'école pendant 2 ans en Thaïlande. Ok. Après, j'ai été à l'école pendant 1 an en Suisse. Après, je suis revenue ici, je suis revenue en Thaïlande. Enfin, bref. Du coup, on a fait vraiment beaucoup d'allers-retours, ce qui fait que j'arrive
j'arriverais pas à me considérer C'était ma prochaine question. plus comme Suisse ou plus comme Thaïlandaise. Et je pense que même en tant que métisse, tu vois, c'est dur de se considérer plus comme... L'un ou comme l'autre. Exactement. À quoi ressemblait ton enfance? Peu importe comment tu vas interpréter cette question. La première image qui me vient à l'esprit quand je pense à mon enfance, c'est de courir dans la forêt en Thaïlande, mon terrain en Thaïlande. Et tu penses Ouais. que ça signifie quoi, ça? Genre libre, fugace? Je pense que vraiment ça montre à quel point ça a été une période constructive pour moi. Une période où je me sentais libre aussi, parce qu'en fait, j'étais à l'école en Thaïlande pendant 2 ans, et après, on a arrêté pendant 1 an, et on a fait l'école à la maison. Donc, on faisait rien du tout. Ouais. L'école est obligatoire, hein, mais elle est payante. Ok. Donc, il y a beaucoup d'enfants quand même qui vont pas à l'école. En tout cas, il n'y a pas d'administration qui vient toquer à ta porte et qui vient te dire, bon, du coup... Coco, c'est quand tu vas à l'école. Exactement. En tout cas, pendant 1 an, on a été libre avec ma sœur de faire ce qu'on voulait, et on aidait justement mes parents à l'hôtel, en fait, avec les touristes, etc. Donc c'est là où j'ai un peu super intéressant. tâté le terrain avec l'anglais. Il y avait beaucoup de français aussi. Et justement, tes parents, enfin, eux, ils avaient plus quelle vision par rapport à ça? Bon, des fois, ma mère, elle pétait un câble et elle nous faisait écrire des trucs en thaïlandais pendant 8 heures. Je sais pas pourquoi. Rattrape le te perdu. Mais vraiment, hein, genre de temps en temps, comme ça, elle était en mode, vas-y, on va faire un peu des cours. Du coup, en fait, on était hyper libres. Et c'est là justement que j'ai développé beaucoup plus le dessin aussi, parce que je dessine, et puis la musique. Parce qu'en fait, quand on s'ennuie, on crée et on invente des nouvelles choses. Donc aussi, toi, c'est entre guillemets l'ennui qui t'a poussé à découvrir toute cette partie créative dans toi. Ouais, mais je pense que l'ennui en général nous fait rendre compte des choses qu'on est capable de faire aussi. On a envie de remplir l'espace, on a envie de sortir des choses à l'intérieur de soi pour combler entre guillemets cet ennui. Ouais. Et souvent en fait, C'est vrai. ça crée des choses toujours belles et qui nous ressemblent. Donc au final, en vrai, c'est entre guillemets un mal pour un bien de pas avoir fait cette école parce que t'as réussi à t'exprimer, te découvrir d'une autre manière. Ouais. En tout cas, moi, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette année sabbatique bien avant qu'on appelle ça une année sabbatique. Je pense que je devais avoir entre 10, 11 ans. On devrait laisser aux enfants plus la possibilité de s'ennuyer aussi, au lieu de bourrer le crâne avec plein d'informations qu'ils retiennent pas de toute façon. Moi, Surtout de nos jours. Non mais moi, tout ce que j'ai appris à l'école, je m'en souviens pas. Alors c'est bien d'avoir des bases, c'est bien d'avoir de la sociabilisation. Je pense que c'est ça aussi en Suisse qui a été différent en Thaïlande. C'est qu'en Et de Suisse... la structure. Exactement. Quand j'étais en Suisse, j'étais à l'école obligatoire. Et c'est là que j'ai aussi créé des amitiés, le fait de parler, la communication, enfin... Il y a aussi quand même, pour tous les jeunes, comme s'il y en avait beaucoup qui nous écoutaient, c'est quand même important d'aller à l'école parce que comme tu dis, il y a toute cette partie sociale, mais il y a aussi cette partie structure, rigueur, tout bête, mais arriver à l'heure, se réveiller tous les matins parce que tu sais que si tu arrives pas à l'heure, tu seras dans la haine. En fait, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, pourquoi demander à un enfant de se réveiller à 5h ou 6h du matin pour aller se faire bourrer le crâne à 9h, quoi. Mhm. Il y a Entre aussi deux, quoi. ouais, voilà, il y a aussi des choses à je pense, intégrer qui sont pas forcément les valeurs, en tout cas, que moi, je prône dans la scolarité, en tout cas, européenne. Après, en Thaïlande, c'est aussi différent parce que on arrive à l'école, à 8h, on fait la prière. Ok. Donc, puisque c'est quand même un pays bouddhiste, donc on fait une prière. On fait 1 minute de silence. Donc, il y a vraiment toute l'école qui est posée comme ça, et on est comme ça, et on doit juste se taire pendant une minute. On fait aussi le chant national. Ok. Donc, voilà, tous les matins. Après, les cours commencent, mais très vite, il y a des activités à faire, en fait. En Thaïlande, c'est ça. L'école où j'étais, en tout cas, il y avait beaucoup de extrascolaires. Et on a l'uniforme, et puis on a un jour de scouts, un jour on a la tenue de sport, et un jour où on avait la tenue traditionnelle thaï, en fait. Ok. Donc on fait de la musique thaï, on fait des danses En thaï. fait, il vous pousse à aller au-delà des maths, de l'histoire, Ouais. de la langue et Ouais. de vous découvrir davantage pour essayer. Et ça, c'est aussi une question que j'ai posée aux 2 autres interviews, qui est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? À savoir, je vais donner les 2 fois le même exemple. Moi, je voulais devenir star. Mais tu l'es, Anaëlle. Tu es une star. Merci. Je sais pas ce que ça voulait dire pour moi. Souvent, on entend parler de princesse, de pompier, de chanteuse, d'actrice. Moi, j'ai entendu dire dans des interviews justement que tu faisais des petits spectacles de chant dans l'hôtel familial. Mais est-ce que pour toi, c'était anodin, juste pour le plaisir, ou tu savais, tu montais sur scène parce que tu voulais devenir chanteuse?
Depuis toute petite, je voulais je voulais travailler dans le dessin. Donc quand tu montais sur scène en Thaïlande, C'était justement parce que je m'ennuyais et que en fait c'était gratifiant pour moi de monter sur scène et de me sentir capable de le faire aussi Ouais. et que c'était un nouveau skills en fait à débloquer. Je voulais faire des dessins animés Ok. parce que justement je regardais tellement d'animés, tellement de mangas, j'étais influencée en fait par ce monde-là Ok. qui fait que j'avais envie vraiment de Tu voulais faire faire ça. part. quoi. En fait, je voulais rentrer dans ce monde en fait. Mhm. J'ai vu qu'avec le temps, c'est tout autant compliqué que tous les autres métiers, même voire encore plus compliqué, surtout dans l'animation japonaise qui demande extrêmement de rigueur. La musique, c'était vraiment comme un passe-temps. Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé la musique, on m'a vite propulsée aussi et on m'a vite encouragée à continuer. Ok. Et je pense que ça a aussi été une différence. Mhm. C'est que, alors, j'étais pas à l'école pendant 1 an, Mhm. mais mes profs aimaient bien m'utiliser au nom de l'école pour faire des concours, en fait. Ils avaient déjà le Ah, écoute, le flair. Et est-ce que, tu sais, dans les films, souvent, c'est un peu caricaturé à chaque fois, mais il y a tout le temps ce... Et à ce moment-là, j'ai su que... Est-ce que toi, il y a un moment précis où tu as su que tu voulais devenir dessinatrice de base? dessinatrice? Ouais. En fait, je pense que c'est quand j'ai vu ma mère faire du dessin et de vivre, du coup, du tatouage. Ma mère est tatoueuse. Que je me suis Ça, c'est dit, trop mais en fait, cool. c'est un métier. En fait, dès que j'ai compris que ça pouvait être un métier et que je pouvais gagner de l'argent, bon, je me disais pas, je vais gagner beaucoup d'argent, mais je me disais, mais c'est une manière de vivre et de construire une vie. Mhm. Je me suis dit, mais en fait, le dessin, c'est ce qui me plaît. Je pense que j'ai toujours gardé et je garde toujours cette mentale-là Mhm. de ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, ça deviendra mon métier. Mhm. Pas pour gagner de l'argent forcément, mais parce qu'en fait, je me vois pas faire autre chose. Parce que tu es animée par C'est ça. Tellement animée qu'en fait, je me vois faire rien d'autre. Je me vois. rien faire d'autre. Merci. De rien. Maintenant, cassons un peu le rythme de cette interview. Je t'ai un peu stocké sur les réseaux, sur YouTube. Mais arrête. J'ai demandé quelques informations à une personne qu'on connaît assez bien. Mais t'as fait ça, Camille. Tu m'as vendu. J'ai plusieurs images à te montrer. Je voudrais, si possible, et je voudrais, si possible, que tu regardes cette image et tu dis, on ne dirait pas forcément, mais. L'histoire derrière la photo. L'histoire derrière la photo, t'as compris. Tu avais les cheveux bleus à une époque. Tu tapes Nayana, t'as que des affiches de moi. Donc un jour, on va devoir cleanser Safari. C'est horrible. Safari, pas Google, Safari. Le Internet. L'internet de nos jours. Je vais la mettre un peu en post-prod. Ça, c'est mon interview préférée de tous les temps. Est-ce que tu savais que derrière tous les vues qu'il y a sur cette interview, c'est que des gens qui se foutaient de ma gueule et qui le mettaient et qui fait... Bon, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Et du coup, je me tape T'as des barres. beaucoup de Oui, dérision. oui, bien sûr. En vrai, c'était ma première interview. Ah bah. Je devais avoir 14 ans. Faites En un vrai, c'est- interview en vrai, à 14 ouais, ans, en les vrai, gars. c'est hyper chou. Non, en Tu vrai, vois je rigole depuis tout à l'heure. Mais déjà, même à 14 ans, d'être sur le 24 heures, c'est pas mal. Et franchement, c'était une trop bonne expérience. Je suis trop contente qu'on m'ait donné l'opportunité de parler en tant qu'enfant et de m'exprimer, De ouf. etc. Franchement, c'est trop chouette. Après, c'est vrai que voilà quoi, ce que je dis dans l'interview, c'est une enfant de 14 ans qui dit qu'elle a pas envie de faire de la musique, alors qu'elle venait de gagner un concours de chant, quoi. Genre la meuf tellement hautaine en mode ouais moi, je viens de gagner un concours de chant, je vais pas faire ça de ma vie. Hein. Moi, je vais faire de Moi, je fais ça juste moi, comme ça. moi, je vais faire de l'animation de 3D. Je sais pas pourquoi j'ai gagné ça. Hein. Puis en vrai, Au moins, t'es honnête. Personne pourra t'enlever que t'es honnête. En vrai, ouais. Hein. Et je juge absolument pas. Mais c'est quoi cette dégaine? Non, mais... Donc ça, il me semble que c'est avec tes stylistes, parce que tu as une styliste, il me semble. Oui, c'est tu ça. raconteras ça plus tard. Un designer, oui. Mais on ne dirait pas mais sur cette photo. Alors là, c'est Laura et Lénissa qui m'ont habillée pour un shooting avec Eyes Attraction sur Instagram. C'est avec elle qu'on a vraiment commencé à se dire peut-être qu'il faudrait travailler un style et une idée, etc. Une image. Et une image. Là, elle réutilise des anciennes sapes Ok. recyclées Ok. en truc trop tendance. Non, mais c'est trop cool. Allez Stylé. voir, c'est Adeyani. Troisième photo. Quelle est l'histoire derrière cette photo? Moi, vraiment, je fais pas genre, je sais pas ce que c'est. C'était la première fois que Camille venait en Thaïlande. Pendant... Attends, mais en fait, les gens qui regardent, c'est qui Camille? Bon, tu en parleras sûrement après, mais c'est Oui. qui Camille? Camille, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est ma coloc, c'est ma... C'est tout, quoi. Et
la manager aussi, quoi. Couteau suisse, la Camille, couteau suisse. C'est un contrat que nous avons fait avec Solène aussi, qui travaille avec nous, qui fait tout ce qui est DA, vidéo, promotionnel, enfin, tout ce qui est visuel, c'est elle qui s'occupe de ça. Oh, mais c'est tellement chou. Un contrat de quoi? Un contrat qu'on allait travailler ensemble à vie. Trop chou. Et que bien évidemment, nous trois, nous allons créer une structure, un label. On va révolutionner les choses. Révolutionner l'industrie Je de la l'espère. musique. Et on va parler plus en détail après de ça, Ouais. mais j'espère pour vous. Oh, les petits chats. La seule photo où ils sont les trois ensemble. Donc t'es plus chat que chien. Moi, je suis plus animaux que De manière animaux. générale. On est trop Donc contents. on ne dirait pas, mais on dirait qu'ils sont les BFF du monde, mais en fait, ouais, mais pas en du fait, tout. Kaline, elle est hagra, mais elle est là. Du coup, on a parlé de toi jeunesse. Parlons plus de ton adolescence. Et après, justement, aussi cette pause année sympathique que tu as eue en Thaïlande. L'année sympathique, quoi. Sympathique. Sympathique, une année sympathique. Quel était ton parcours scolaire? Quelles études as-tu fait ou pas? Est-ce que tu as fait, si tu vas pas au gymnase, tu fais un apprentissage? Quelle voie as-tu pris? Pas une voie traditionnelle, je dirais. En vrai, l'école obligatoire, déjà. C'est déjà bien, je trouve. Ah bah, Après, je voulais pas faire le gymnase, que mon but, c'était vraiment de rentrer dans le monde de ma passion. est-ce que tu avais de la facilité à l'école ou tu étais plus perturbatrice, Non, turbulente, franchement, dans la moyenne. fougasse? Je dirais dans la moyenne. Genre l'allemand, bon bah voilà quoi, j'étais à 4 quoi. En fait, si j'étais nulle, j'avais la moyenne. Si j'étais forte, j'avais 5,5 ou 6 quoi. Je suis nulle, j'ai la moyenne, c'est pas mal déjà. Mais après, j'avoue, je me donnais pas trop non plus, donc voilà. Tu faisais ce qu'il fallait faire. Ouais, voilà. Bon, toute la partie adolescence, en fait, on a déjà répondu tout au long C'est fou, de cette interview. C'était naturel, en fait, j'avais pas besoin de ces questions. Je jette tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, arrives-tu à vivre pleinement de la musique ou sinon, à quoi ressemble le quotidien de Nayana? Avant de répondre à cette question, je voulais reprendre une question que tu m'avais posée Let's pour go. le déclic, pour le dessin. Ok. Alors, j'ai pas forcément vécu un déclic pour le dessin, mais par contre, j'ai vraiment vécu un déclic pour la musique. Ok. Ouais, vraiment, c'était le vrai déclic Mais de... Mais attends, C'est pas mal mais attends. Et en fait, c'est le jour où c'était le Covid, Ok. et je lui parlais justement de partir au Japon après le Covid pour aller faire de l'animation, etc. Et puis un jour, ma mère, elle me dit, mais pourquoi t'arrêtes pas le dessin pour faire de la musique? Et là, Révélation. c'était un déclic. En Ouais. fait, tout s'est enchaîné dans ma tête. J'ai vu le chemin s'imbriquer, enfin, se mettre parfaitement là où... C'est aligné? C'est aligné, exactement. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Solène, je lui ai dit, c'est bon, je fais de la musique. Mais vraiment, genre, je l'ai appelé, j'ai fait, c'est bon, je fais de la musique. J'ai Comme passé dans le les cap. films. Non, mais vraiment, j'ai passé le cap, en fait. Et depuis ce moment-là, après, pendant 2 semaines, je pleurais tous les matins. Hein. Ah, pourquoi? Tous les matins, je pleurais de joie, Ah! tellement que je ressentais que c'était le choix parfait de ma C'était vie. genre révélateur. C'était une révélation. Alors que je faisais déjà de la musique. Hein. Je me suis dit, je me concentre 100% sur la musique. Ok. On peut pas, parce qu'il faut vivre, il faut payer son loyer, etc. Mes parents, là, ils sont partis en Thaïlande et j'ai dû subvenir à mes besoins en trouvant un petit job. Donc, à côté, je travaille en tant que serveuse, je travaille en tant que vendeuse, etc. J'essaie de travailler le minimum pour me laisser le plus de temps possible pour la musique. Pour t'épanouir et essayer de grandir. Exactement. Donc, je pense que là, mon train de vie, il est bien, il est stable, je dirais, parce que justement, ça me permet de payer tout ce qu'il faut payer, Pour subvenir à tes besoins. mais vraiment le minimum. Mhm. Et puis le reste de mon temps, je l'utilise pour tout ce qui est créatif et de justement me libérer aussi de tous ces enchaînements de la société. C'est pas facile parce que du coup, j'ai envie de tout arrêter pour pouvoir faire que de la musique. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi une force qui nous permet, je dis nous parce que avec Camille et Solène aussi c'est la même chose, qui nous permet de se dire On a un but? on a un but, on a hâte que ça va être notre prochaine étape Ouais. en fait, je pense. Ok. Donc c'est nécessaire aussi à notre Développement. notre développement et notre compréhension aussi de ce qu'on est en train de faire. Mhm. Je pense que c'est important. Donc Nayana, en dehors de la musique, là, en ce moment, elle est vendeuse et puis elle est serveuse, tu as dit? Oui. Retrouvez-moi dans tous les petits Les petits petits jobs rooms. de la région lausannoise. Non mais trop chou, des fois il y a des gens qui sont en mode salut, c'est toi Nayana. Ça m'arrive très peu souvent hein, mais Tu l'as mentionné et je suis venue me faire tatouer chez toi le dos de 6 petits tatous.
Quelle place a le tatouage dans ta vie? Je sais aussi, et tu l'as mentionné, que ta maman est tatoueuse. Est-ce que, pardon de te couper, est-ce que c'est aussi un peu la suite d'être dessinatrice? Enfin, est-ce qu'il y a une corrélation entre tout ça? Je dirais que le tatouage ne prend pas assez de place dans ma vie. Et j'aimerais qu'elle prenne plus de place, ça T'as un c'est sûr. compte Instagram tatouage? Oui. Qui s'appelle? 712 skin. Je mettrai un... Juste ici. Juste ici. Juste ici. Je n'ai pas les compétences techniques pour faire aller là-bas. On peut cliquer dessus et ça arrive. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On demande drôle, on m'entend. Mais en vrai, du coup... En vrai, qu'est-ce que je me casse les pieds à mettre des chaussures, là? De l'air trop confort, tes chaussures. Elles sont très confortables. Mais du coup, musique, tatou, enfin... Que des choses stables, finalement. Hein. Dans un monde idéal, tu voudrais vivre que de la musique, que du tatou, des deux? Dans le monde idéal, je dirais dans mon futur proche, C'est très bien, j'aime le mindset. ce serait de pouvoir combiner les deux. Est-ce que ta maman, elle a eu un peu... Enfin, bien sûr, je pense qu'elle a eu une influence étant tatoueuse, mais est-ce qu'elle t'a motivée à faire ça ou c'est venu naturellement? Enfin, comment tu t'es mis dans l'univers du tatou? Le fait qu'on n'aille pas à l'école pendant 1 an, elle nous a aussi beaucoup donné de cours de dessin. De dessin, pas de tatou. Non, de dessin. Ah, de parce dessin. qu'à 11 ans. Ouais. Beaucoup de cours de dessin et même quand on est revenu en Suisse, elle tatouait à l'étage et nous on dessinait avec ma sœur. À l'étage de chez vous. Exactement. Et du coup, comment t'as passé le cap de je dessine à je vais faire quelque chose qui va s'ancrer dans la peau d'une personne sûrement à vie, quoi? Du coup, on a un salon de tatouage, tout le matériel, la technique qu'elle m'a apprise aussi. Quel style tu fais plus de tatouage? Pour l'instant, je suis en train de chercher mon style, mais trop pouvoir être la tatoueuse que les gens disent mais attends, mais c'est trop stylé, je veux trop avoir ça sur ma peau. Et d'avoir un style que les gens puissent se l'approprier aussi. Par exemple, moi, tu m'as fait des mini tatous très fins, très fine line tattoo, je crois que ça s'appelle. Du coup, maintenant, revenons à la musique. Ça va peut-être paraître comme une question un peu con, mais est-ce que selon toi, on est avec une belle voix? Je vais t'expliquer où je vais en venir. J'ai l'impression que j'ai beau faire ce que je veux, bon, j'ai pas pris de cours de chant, mais j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est mort, je ne saurais pas chanter. Est-ce que pour toi, soit tu l'as pas, et ensuite, à certains degrés, ça se travaille? Je pense que tout le monde a une particularité, comme une empreinte digitale en fait, donc je pense que tout le monde est fait et peut chanter. Ah, donc toi tu dis que tout le monde peut chanter? Oui, tout le monde peut chanter, c'est sûr. Même moi, bien Camille, sûr. au bout de la nuit, tout le monde peut chanter. Après, faut choisir la musique aussi. Non, mais en fait, c'est une question de... Ta voix a une personnalité. Comment est-ce que tu veux la travailler? Comment tu peux la travailler? C'est une autre question. Donc, c'est comme le dessin. Peut-être que toi t'es forte à faire des mandalas et peut-être que tu seras la meilleure dans ce domaine-là, mais peut-être que si on te demande de faire quelque chose de réaliste, ça sera un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que peut-être genre talent caché après tout la musique. Peut-être qu'on te demande une certaine tessiture qui te permettrait de chanter certains styles de chansons qui te plaisent et puis t'oublies Beyoncé. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui ont des petites particularités. Il y a toujours des gens ils naissent ils ont 2 ans, quoi. Ils font du piano, t'es là mais mec tu viens de naître en fait genre. Tu sors du ventre de ta maman, calme-toi. Non mais vraiment. Mais ces personnes-là, si elles ne travaillent pas, on peut voir aussi même à l'école, certaines personnes, elles sont très très fortes en maths ou elles sont, ils sont là, mais c'est des génies, ils ont un QI mais extrêmement élevé, puis en fait c'est des cancres de la classe. Très souvent c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça mais dépend, cette vraiment. question, elle est amenée à quelque chose. Est-ce que tu pourrais me donner là? Faisons un échauffement que tu fais, que ce soit dans un cours de chant ou avant de monter sur scène, et tu me dis ce que je suis censée faire avec mes cordes vocales, avec ma gorge, ou je sais pas comment on dit ça. La meilleure chose à faire quand on commence un échauffement vocal, c'est le lip bubble. Le quoi? Le lips bubble. Tu dois juste fermer ta bouche comme ça et tu prends le son où. Et t'arrives pas, tu fais comme ça. Mais tu vois là, t'expulses beaucoup trop d'air. Tu dois vraiment garder l'air le plus stable possible. Exact. Mais ça, du coup, ça, tu fais ça pourquoi? Et ça te permet de quoi? Ça échauffe les cordes vocales en fait en douceur, ça fait des petits comme ça. Ils se font des En fait, tu dois. Bon, bref. J'ai essayé pas plus? Putain, ça a l'air si facile. Donc, tu fais ça avant tes interviews? Oui, devant mes interviews. Donc, tout ça était pour introduire
la musique. Donc, madame, ici présente, très humble, mais madame a participé à The Voice France avec Jennifer, Mais arrête. a gagné The Voice Kids Suisse, Kids Voice Tour, ouais. ça, tout à fait, Ce truc-là. a gagné les Tataki Awards, et, mesdames et messieurs, roulement de tambour, a fait une scène au Montreux Jazz Festival. Pas mal. Comment c'est Pas mal. pas mal, rien que ça. Comment ces expériences t'ont-elles influencé ou changé et explique comment t'en es arrivé à tout ça, quoi. Je pense que ces expériences m'ont appris à m'exprimer et à chanter devant un public. Ça, c'est vrai, ça a vraiment été la leçon que j'ai appris des plateaux télé, d'être à l'aise en fait devant un public et de chanter devant beaucoup de gens. Avant de faire ça, je chantais du coup en Thaïlande. À l'école, on me prenait pour faire des concours. Donc je suis allée quand même jusqu'en finale des concours un peu interscolaires pour chanter devant des gens, etc. Et rien que ça, déjà, ça te met dans le bain en fait. Et moi, je me rappelle d'une anecdote, c'est que mon prof en Thaïlande, il arrive vers moi comme ça. Quand on mange tous ensemble. Parce qu'à midi, du coup, on mange tous ensemble et on a un repas préparé par l'école. Un jour, on est en train de manger comme ça avec toute l'école. Ouais. Et il vient vers moi comme ça, il me fait genre, chante. Il y avait une espèce de mini-scène, il disait, En va sur thaïlandais la scène et chante. Ouais. Ça fait comment, thaïlandais? Rong Peng Dioni. Et j'étais là genre, On dirait que c'est ordre, ça. ok d'accord, ouais vraiment. Tout Et de j'étais là suite, genre, monsieur. et Ah, du coup, putain, moi je me lève comme ça et genre je chante, personne ne me cala, tout le monde s'en fout mec. Donc c'est des petites expériences comme la télé ou comme des petits concours en fait, enfin des concours pardon, qui m'ont permis de me dévoiler et de pas avoir peur de m'exprimer devant des gens. Devant des gens. On dit souvent, en tout cas c'est ce que moi mes parents m'ont dit personnellement, peut-être du coup ça te parlera pas forcément parce que toi tu fais ça depuis déjà super jeune, depuis même que tu puisses t'en rappeler, mais on m'a toujours dit, Anaëlle, quand tu fais quelque chose dans la vie, la première fois, ça va toujours être dur. Il y aura toujours ce trac, il y aura toujours ce stress. Mais il faut que tu passes ce cap-là, et puis après, ça va être naturel. Ouais. Toi, je sais pas si du coup tu te rappelles de cette première fois et tu avais eu le trac, mais j'ai ouï dire que tu étais pas une personne qui avait beaucoup le trac. Surtout, je pense aussi parce que tu as l'expérience. Si quelqu'un nous regarde là et puis ils ont peur de se montrer, de chanter, de gérer le trac, qu'est-ce que tu leur dirais? De respirer, de faire des lips bubble. Non mais en vrai c'est une question d'habitude. Hein. Je stresse avant, toujours. Surtout quand c'est des gros concerts. Positif, l'adrénaline Oui, positive. c'est ça. C'est vrai que des fois ça me... Tu sais, c'est tellement... T'as tellement ce feu intérieur que en fait des fois tu débordes d'énergie. Ouais. Moi ça m'arrive très souvent de déborder d'énergie. Maintenant que j'ai fait plusieurs scènes, etc., mon challenge personnel c'est vraiment de canaliser. Et je pense que c'est bien d'avoir le stress parce que justement ça te permet de canaliser. Alors si on est tout comme ça et qu'on a peur, bah voilà, on partage rien en public. Si on est trop débordante et qu'on crie dans tous les sens, on te perd. c'est trop aussi, t'es trop dans ton délire tout seul en fait. D'être concentré, de respirer, même de méditer avant, moi je le fais aussi, ou d'écouter un son qui te met en mode powerful, tu vois. Genre t'écoutes un truc et tu dis ok let's go, ou alors une méditation ou juste un son de piano pour te canaliser en fait, je pense. Et à l'inverse, pour les gens, enfin, je sais pas si du coup tu peux parler entre guillemets en leur nom, puisque toi c'est pas ta manière de gérer le trac, mais les personnes qui justement perdent tous leurs moyens et qui justement, parce que justement c'est impressionnant de chanter devant des personnes, tu sais jamais comment le public va réagir, serait ton petit tips en mode... De regarder une personne dans le public qui te permet de rester stable. Moi en tout cas je le fais. Hein. Une personne ou maintenant plusieurs personnes, mais de regarder quelqu'un en qui tu te sens safe. Vous le faites ensemble un peu, tu vois, vous le faites ensemble au début. Et au final, on peut dire, comme dans tout dans la vie, il n'y a pas mort d'homme. Au pire des cas, s'il y a un problème, Non mais voilà. Qui s'en souviendra? C'est ça. Hein? Mais tips de faire semblant. Hein. Fake it until you make Non it. mais vraiment, hein. Très souvent, même quand je fail, les gens ne voient pas que je fail. Et souvent viennent me dire après, non mais bravo, c'était incroyable et tout, alors que pour moi c'était genre... T'étais genre en mode... C'était pas ouf quoi. Tout à fait. Tu vois, et rien que le fait de faire genre que t'es à l'aise, ça met à l'aise les autres et du coup ça crée une ambiance. Faut pas oublier que quand tu montes sur scène et que c'est toi qui es devant, c'est toi qui digue un peu l'énergie. C'est le centre de l'attention. Exactement, donc si t'es toute gênée, les gens seront gênés en fait. Tu vois, moi ce que j'aime trop faire c'est de gêner les gens. Comment ça? Bah je sais pas, genre juste tu dis un truc méga gênant sur scène et ça détend tout le monde est là en mode ah ok bon Alors, bah... péter tous un bon coup Elle est gênante dans son truc et moi je suis en mode bah ouais y a quoi. Ça c'est vraiment la chance que j'ai, c'est d'avoir toujours des gens qui viennent me voir n'importe où. Non mais je peux aller
fin fond perdu dans la forêt, il y aura toujours La 3 ou 4. campagne suisse. Non mais vraiment, il y a 3 ou 4 copines sont en mode yeah. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Bah moi non plus, je t'avoue. Ok, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Ah d'accord. Tu dis t'as 10 minutes de retard. Non, mais c'était à 13h, j'ai dit 13h30. Donc, je vais te poser une question, mais c'est juste parce que c'est très tendance en ce moment. Je sais pas si ça va être toujours tendance quand cette interview va sortir. Donc, il y a Nouvelle École qui est sortie. La finale, c'était hier. Ah, Je sais pas. ah. Bah, je voulais juste savoir ton avis. Que penses-tu de... Qu'en penses-tu Tiens. de Nouvelle École et de toutes ces émissions télévisées dont tu as participé, par exemple aussi The Voice. Mais là, en ce moment, par exemple, Nouvelle École. Kill me softly with this song. Kill me softly with this song. A stranger to my Pour avoir fait des plateaux télé, je trouve qu'on instrumentalise un peu trop l'art pour le public un peu capitaliste. Je m'exprime. Exprime-toi. J'ai l'impression quand même que le but de la télévision, de ces chaînes, de tout ça, alors oui, certes, c'est pour donner des opportunités, tout ça, de la Tremplin, visibilité, c'est ça? du tremplin, mais aussi pour faire de l'argent, les guys. Et ça, Let's not forget about that. c'est faire de l'argent et donner des opportunités. Mais faire de l'argent avant tout. Et faire des chiffres, et faire des vues, et faire de... Et c'est vraiment ce qui motive ces personnes-là. Faut pas rêver. Il y a bien sûr des gens qui veulent créer des émissions de télé, etc. pour pouvoir donner l'opportunité aux jeunes artistes, ça c'est sûr. Mais quand j'ai fait The Voice France, je me suis rendu compte à quel point c'était un milieu, il y a beaucoup de manipulation. Okay. Alors, surtout là, on est en tant qu'enfant, donc il y a vraiment ce truc où j'étais dans l'équipe de Jennifer, mais avant ça, je voulais aller dans l'équipe de Amel Bent, et moi, je me rappelle d'un moment, on m'a bourré le crâne pendant, je pense, bien 15 minutes, où on m'a dit, mais pourquoi tu prends Amel Bent, prends Jennifer, Comment ça, avant de passer sur scène, en fait. Enfin, quelques heures. Non, mais juste, faut qu'on fasse un choix avant, tu vois. Et moi, j'avais fait un dessin d'Amel Bent et tout, hein. Donc je voulais vraiment Amel Bent, tu vois. On m'a vraiment bourré le crâne en me disant mais prends Jennifer, mais tu sais Jennifer elle vient de sortir un album, ça va te faire des vues, tu vas être plus vue, c'est une équipe qui est mieux. Les gars, j'ai 15 ans, 16 ans. La meuf de la prod, elle me dit de prendre Jennifer, mais moi je prends Jennifer. Bah ouais. Dis pas prends Jennifer, tu vois, mais on me fait comprendre, et je trouve que la télévision, les émissions, c'est toujours on te place dans une catégorie parce que c'est ça que les gens comprennent en fait. Et oui, c'est bien Nouvelle École, c'est bien toutes ces émissions parce que du coup ça c'est un tremplin et tu gagnes des choses à la fin, c'est beau, c'est bien pour les personnes qui participent. Vraiment, je dis pas du tout le contraire, mais c'est d'utiliser aussi l'art et les artistes à leur vision. Donc si eux ils ont envie de t'instrumentaliser et te dire bon toi tu seras la meuf chiante, on va mettre que des moments où t'es la meuf chiante. On va pas nuancer ton personnage. Eux, ils veulent pas de nuances. L'art du montage est en fonction de ce que eux ils veulent. Exactement. Ce qui fait vendre aussi. Ils ont besoin de tel et tel type de personnes. C'est une télé-réalité. Il y a de la manipulation derrière. On dicte ce qu'on doit faire. On te pousse à aller dans un angle. On te met la pression sans que tu le saches pour pouvoir agir d'une certaine manière, etc. Après, je parle pour moi. Hein. Pour ton expérience personnelle. Exactement. Donc, il y a des personnes, peut-être, mais moi, c'était génial, j'ai adoré, et tant mieux, vraiment tant mieux, tu vois. Mais je trouve que le message derrière ces émissions de télé, elles sont pas forcément toujours Soyez à pas trop l'avantage naïf, quoi. de l'art, en fait. Et je trouve ça triste que certaines personnes misent tout sur ça, en fait. Toi, ce que tu donnes en tant que personne. Et si tu utilises ça pour ton image, mais t'as tout gagné. Tu es signé dans un label. Pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien à la musique, qu'est-ce un label? Es-tu indépendante? Pourquoi ce choix? Et ta manageuse Camille, qui est-ce dans tout ça? Non, parce que justement, vraiment, premier degré, je sais ce que vous faites entre vous, mais je sais pas en quoi ça consiste. Ouais, bien sûr. Il y aura plus de gens comme moi qui sont perdus. Grave, bien sûr. Ma définition de label, ce serait comme Universal, Sony, etc., qui sont des grosses entreprises qui gèrent et qui dirigent le monde de la musique. Okay. Donc c'est eux qui ont beaucoup de structures, ont beaucoup d'artistes, beaucoup de producteurs, qui permettent de faire des promotions à des millions et des millions. Donc personne ne peut se battre contre ça. Comme chaque grosse entreprise, il y a des dérives aussi. Donc voilà. Moi, je me considère comme une artiste indépendante et signée du coup dans mon label indépendant Nana. Ok. Voilà. Camille, ta manageuse, c'est qui dans tout ça? Ma manager.
Je pense que c'est une question un peu abstraite pour toi parce que tu vis tous les jours. Moi, sincèrement, je fais pas la comédie. Bah moi, j'aurais pensé que vous êtes un label à vous deux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Comment ça se passe du coup quand tu es un label indépendant? Du coup, quand c'est un label indépendant, je dirais que chaque label a aussi sa manière de travailler et son fonctionnement qui est différent. Ok. Parce que du coup, c'est indépendant de chaque label. On travaille avec Camille, Solène et moi. On Ok. est les 3 fondatrices de ce label-là. D'accord. Donc, nous 3, on est les CEO de ce label et on travaille en sorte que ce label grandisse et nous donne de l'expansion. Après, notre manière de travailler, elle est assez compliquée. On a des tâches chacune qui nous est attribuée. Celle qui gère la gestion de ça, l'autre la vision de ça. On va pas demander à Solène de chanter à ma place. Donc on a chacun nos capacités et bien sûr nos diplômes en fait. Votre plus-value. Exactement. Nous, on travaille beaucoup dans la communication. Ok. On a aussi des intervenantes. Je dis bien intervenantes, que des femmes. Parce que c'est important pour toi? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Déjà, le nom Nana, ça veut déjà dire beaucoup, je pense. Et Nayana. Exactement. Un petit jeu de mots. Parce que tout doit être concentré sur ma personne. Hein. Bah oui, tout à fait. You go, girl. On travaille avec Sarah, designer, Ok. qui s'occupe de tout ce qui est partie design, DA également, qui travaille en étroite collaboration aussi avec Solène, avec moi et puis avec Camille. On a Maureen qui s'occupe du make-up. On a Laurie qui fait la DJ et qui est aussi productrice. On a Manon qui s'occupe de plein de choses que même moi, je pourrais pas vous exprimer ça. Quand elle doit faire des énormes et des longs dossiers à envoyer, qu'elles doivent envoyer ça, mais moi je sais même pas à qui envoyer, je sais même pas comment faire, des stratégies financières, Des business plans. des business plans et tout ça, c'est Camille et Manon qui s'occupent principalement De ça. de ça. On a aussi Caro, on a aussi Valentina qui s'occupe de tout ce qui est aussi production de photos, de covers, de Ah, retouches. vous avez une grande équipe, hein? Donc franchement, c'est des intervenantes qui viennent en fait nous aider, qui ont envie de grandir avec nous. Et j'ai envie, je parle aussi pour Camille et Solène, mais de créer cette structure-là pour aussi les sécuriser. Parce que toutes ces personnes-là, elles ont envie de vivre de leur art. Le même problème. La contrainte qu'on vit avec Solène et Camille aussi, c'est justement de devoir subvenir à nos besoins. Et si ça peut être notre source première financière, ça C'est serait... waouh. Franchement, et qu'on soit toutes ensemble pour pouvoir créer ça, ça serait la prochaine étape. La prochaine étape. Franchement, la prochaine étape, parce que c'est Trop pas bien. quelque chose de irréalisable. C'est totalement réalisable parce qu'on est en train de le faire. Il nous manque juste du financement, une aide extérieure peut-être. Avoir la vie est tellement surprenante que peut-être qu'en fait les ressources elles étaient juste là pas dans nos porte-monnaies malheureusement, mais Mais tout c'est... Oula, une expression encore à la Naël. Tout c'est à point à qui sait attendre. très C'est ça probablement. C'est ça ou pas? Tout est à point à qui sait attendre. Toi aussi t'es nul en expression. Oui. Je suis trop nulle. Moi des fois je dis genre je suis dans le feu du projecteur. Carrément. Non mais tout ça pour dire slowly but surely. Non, mais c'est pas vraiment. irréalisable, c'est juste vous êtes en train de travailler C'est pour que ça. ça se concrétise. Et dans le mot indépendante, c'est justement de pas dépendre de ces énormes structures qui viennent et qui débarquent et te disent ok c'est bon vas-y je te donne un contrat, t'as 10% de ton truc là. Et qui Puis- vont un peu vous dénaturer. Non mais totalement. Si les personnes elles se sentent à l'aise de le faire, mais tant Tant bien mieux. leur face. Et peut-être qu'il y a aussi des contrats qui font qu'elles ont des plus-values à être signées aussi. Et c'est quelque chose de possible. Mais en tout cas, d'être dans l'indépendance actuellement, c'est ce qui nous fait vraiment nous motiver. Parce qu'on se dit, mais en fait, il n'y a que nous qui pouvons faire des choses. Mais on prend les escaliers et certaines personnes ont envie de prendre l'ascenseur. Mais je peux te dire que Pas mal. la redescente, elle est plus compliquée. Parce Elle est un que peu prudate. nous, on aura les Brutale. mollets bien fortifiés par la montée des escaliers. Puis eux, quand ils vont devoir redescendre, je peux te dire qu'ils vont souffrir. Hein. Les rotules, ça va faire mal. J'avais plein de questions niveau musique. Malheureusement, on n'a pas le temps parce que on a beaucoup parlé. Pour cette dernière question, comment vis-tu d'être une femme dans l'industrie musicale et d'être une femme dans l'industrie musicale en Suisse et d'être une artiste chanteuse en Suisse? Il y a beaucoup de questions. T'en Tout se prends ce que relie. tu veux, mais j'ai l'impression que tout est un peu interlié, quoi. Tout se relie. De toute Interconnecté. façon, tout se relie dans cette microsystème qui est l'industrie suisse musicale. Mais déjà, en tant que femme, je me sens comme un quota ici, les guys. Hein. Ah ouais? Mais oui, beaucoup d'opportunités que j'ai eues, ça a été parce qu'il fallait des femmes. Et c'est quoi, j'en profite. Bah oui. J'en profite qu'on me donne cette place-là pour une fois, pour au moins montrer que non, en fait, je suis pas juste le quota.
Je suis genre L'artiste. le main de cette soirée, tu vois. I'm the main character. Et quelque chose que on ressent beaucoup, que ce soit toute la team. Hein. Je dis pas forcément que c'est quelque chose de mauvais parce que ça nous donne l'opportunité de faire et de montrer ce qu'on est capable de faire. En tout cas, nous donner la possibilité de le faire. Après, l'intention, elle est toujours un petit peu maladroite, en fait. Comment ça? Parce que, tu vois, je suis trop contente d'avoir fait beaucoup de scènes, etc. Mais très souvent, je suis, genre, sur le côté de la scène un peu plus loin. Donc, tous les artistes hommes qui sont en train de remplir plein de scènes avec tout le monde qui vient les voir parce que, non, mais vous avez déjà entendu son nouveau single? Je vais pas citer des noms, mais vous savez très bien que, genre, quand NASA est en train de chanter, bah, moi, il y a personne qui vient me voir, en fait. Non, mais bientôt! Mais bientôt! Et en vrai, c'est cool parce que, justement, moi, ça me donne l'opportunité et la chance de, progresser. Je le fais avec toutes les personnes qui ont envie de m'écouter et vraiment, je dis ça, mais genre, je suis trop refaite. Hein. Rien que le fait d'avoir fait mais totalement, rien que le fait d'avoir fait le Montreux Jazz et qu'il y ait genre des milliers de personnes, genre, j'étais là, mais waouh. Il y a ma collègue, il y a ma grand-mère à côté, j'étais là, mais c'est pas possible. Vraiment, il y a que dans les enterrements où t'as autant de personnes que tu connais de variétés différentes de ta vie qui se réunissent. Donc ça fait trop plaisir de se dire que genre j'ai pas besoin d'être mort pour voir ça, quoi. Non. Après, en tant c'est quoi, que chanteuse en Suisse? C'est quoi artiste en Suisse? bah c'est compliqué. Je pense que la Suisse, elle a beaucoup à nous offrir. Pour un tel petit pays, il y a beaucoup de structures qui sont faites, d'aides financières, de festivals. Non mais franchement, en été, même en hiver, tous les jours, tu peux aller fêter. Et bien évidemment, le problème vient de plus loin et de plus haut, je dirais. C'est que même ces petits festivals, ils ont pas assez de financement pour pouvoir payer les artistes correctement. Donc ça fait que la culture suisse en général tourne avec très peu d'argent. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir et à grossir le truc encore plus, parce que pour grossir le truc, il faudrait avoir justement des intervenants qui viennent et qui disent « Bon, moi j'ai envie d'investir ça en plus pour que vous puissiez créer encore plus la structure qu'il vous faut. » J'ai l'impression que la Suisse, il y a vraiment cette mentalité de « Il faut prouver. Ah ouais. Prouve avant qu'on puisse te donner. » Donc c'est ce qu'on va faire. On va prouver. Et tu vas prouver et puis tu vas bien leur montrer. Exactement. Est-ce qu'il faut prouver ici ou il faut prouver ailleurs? Ça, c'est une autre question aussi qu'on va devoir chercher et qu'on va devoir tenter aussi l'expérience. Parce que le fait de tourner ici en rond, encore, jusqu'à dire bon, c'est bon, vous pouvez me donner maintenant le financement? Non, pas encore, t'as pas assez prouvé. Ok, alors je vais faire tous les autres festivals suisses. Non, désolé, t'as pas encore prouvé. Bon, alors je vais faire... Parce que les opportunités qu'on nous donne, c'est aussi des petites opportunités. Et les grosses opportunités, on donne très souvent des hommes déjà, rebolotes, Revenons qui sont déjà... bien plus haut. Exactement, qui ont déjà une carrière établie, qui viennent des fois même pas de Suisse. Il faut se battre. Et je pense que la Suisse, c'est aussi un petit pays, il faut pas se leurrer, quoi. Petit pays égale peut-être... Moins d'opportunités. J'allais dire moins d'argent, mais bon, on est en Suisse, quoi, les gars. Non, il y a pas d'excuse, en fait. Il y a pas d'excuse. Pour finir cette interview, du coup, est-ce qu'on pourrait dire la suite au prochain épisode Suisse ou pas Suisse? Qui vivra verra. Franchement, je suis thaïlandaise, quoi, donc à voir quoi, comment... Merci Nayana. Merci à toi, Naël. Si, vraiment, ça m'a Merci fait à trop toi. plaisir. Et encore une fois, ce canapé est très confortable. Vous êtes tous les bienvenus pour venir m'expliquer un peu votre vie plus en détail. Ciao. On va bientôt sortir un EP, restez connectés. Good things I never had my breath. I wouldn't died an early death. What if for you to follow me? What if for you to fail my test? Yeah, F is for faking love. F is for getting us. F is for feelings that fade. And why you fucked around and left me down. But every good that you found. Black mirror go down. Like a dog on a pound. Have it looking like a clown. Got me out here crying out loud. Especially when the sun go down. Hear me when the sun go down. I still see you.